Bonjour Philippe Gauclair. Bonjour Emmanuel. On va parler aujourd'hui de Québec, une histoire complète en 2 volumes, une histoire de science-fiction, mais finalement qui s'apparente presque à de l'anticipation parce qu'on est au Québec et c'est tout à fait réaliste, sauf que on va découvrir quelque chose de très spécial. Est-ce que vous voulez nous dire de quoi il s'agit? C'est une immense sphère qui est constituée en diamant et qui a l'air creuse, qui donc doit contenir quelque chose. Elle a été découverte dans une mine de diamants au Québec. C'est ça, vous avez situé votre histoire au Québec, ça s'appelle Québec, mais Québec ce n'est pas le nom de la ville, ni du pays, ni de la région, mais le nom du personnage principal. Il s'appelle Roy Cox, mais son nom c'est Québec. Évidemment, c'était un petit clin d'œil à la région que vous avez. Parce que vous êtes allé au Québec, évidemment, pour mettre en place cette série, pour réaliser les paysages. En fait, je suis allé au Québec, c'était en 2016, et je ne pensais pas du tout situer mon histoire au Québec, puisque ça devait se passer en Russie, en Yakoutie. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? En fait, je cherchais un endroit où on ne puisse pas me reprocher quoi que ce soit au niveau de la doc et de ce qui aurait pu se passer en tant que réaction des autorités et tout ça. Et puis, donc j'ai farfouillé énormément de documentation et j'ai trouvé une documentation très intéressante qui se passait au Québec. C'était l'ouverture d'une mine de diamants c'était filmé, c'était tout bien expliqué. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ne se passerait pas au Québec ? Parce que j'ai exactement l'équivalent entre la Yakoutie et le Québec, c'est-à-dire un endroit extraordinairement septentrional, difficile d'accès, un sol très très ancien sur la planète, un cratère d'impact de météorites, et puis les Premières Nations, qui sont les Indiens Cris, l'équivalent du peuplement Yakout, qui est également un peuple chamanique. Alors c'est évidemment une des pistes. Il y a plein d'histoires qui sont racontées dans votre histoire. Il y a évidemment l'histoire de cette sphère qu'on va découvrir au début du récit. Suite à un glissement de terrain, elle apparaît un peu miraculeusement. On a évidemment les populations locales qui du coup sont assez choquées de ce que vont faire tous ces gens dans leur territoire et que cherchent-ils, évidemment, parce que c'est du diamant, ça attire l'attention du monde entier. Et puis, il y a votre personnage, donc le fameux Roy Cox auquel je faisais référence, qui lui donc va mener cette mission de découvrir de quoi il s'agit. On va découvrir là-bas des dessins aussi à l'intérieur qui dateraient de 400 000 ans. Enfin voilà, vous mettez en place tout plein de personnages, toute une histoire avec un fond et également des sorties écologiques, évidemment, autour justement de la préservation des territoires. Enfin, il s'agissait de raconter tout ça. Vous vouliez raconter tout ça, c'est une histoire multiple. Oui, c'est en fait plusieurs entrées, d'ailleurs où je ne reviens pas forcément, parce que une fois qu'on a montrer les choses, on n'a pas besoin de conclure, il faut faire avancer l'histoire. Et l'histoire, elle est essentiellement concentrée sur Roy Cox, la personne qui découvre à l'intérieur de la sphère, et 2-3 personnes dans l'environnement proche de Roy Cox. Et comme on est en bande dessinée, il faut focaliser sur les personnages. La personne qu'on découvre justement dans la sphère, elle s'appelle Adamante, c'est elle qui donne son tome au tome 2 de votre diptyque. Très très belle personne, mais peut-être un petit peu extraterrestre. On ne sait pas trop d'où elle vient, d'où elle sort, comment a-t-elle pu être restée aussi longtemps dans cette sphère. C'est toutes les questions que vous vous posez et que vous nous posez. Et je ne suis pas allé trop loin dans l'explication scientifique parce qu'il y a beaucoup de mystères également, de choses qui nous restent à découvrir en matière scientifique. Je reste très très flou sur la manière de conserver un être humain pendant des milliers et des milliers, voire des millions d'années. Je reste également flou sur les dates, parce qu'on ne sait pas trop dater à partir d'un certain nombre d'années écoulées. Sur la provenance aussi, je reste flou. Est-ce que c'est un objet qui aurait pu venir de l'extérieur de la Terre, ou est-ce que c'est un objet qui a été fabriqué par des terriens? L'objet, c'est le diamant. Hein. L'objet, c'est la grande sphère en diamant. Donc, le diamant, pourquoi? Parce que c'est capable de résister à toutes sortes de pressions, de chaleur et de préserver son contenu. Donc, je reste un petit peu flou par rapport à tout ça. De la même manière que scientifiquement, on a fait relativement assez peu de découvertes qui nous permettraient de trouver des explications précises sur ça. Donc, on est également en mode bande dessinée. Je ne suis pas journaliste.
Donc j'ai un peu la licence d'inventer et de ne pas fournir des explications à tout le monde. Vous parliez, Philippe Gauclair, du fait que vous étiez parti d'un élément réel lors de votre voyage au Québec, de découverte de cette mine de diamants, mais on est aussi évidemment, on ne peut pas passer à côté de vos inspirations, que ce soit la nuit des temps de Barjavel ou la sphère d'or de Earl Cox, qui avait d'ailleurs lui-même inspiré Barjavel. Donc voilà, on est sur un fond littéraire aussi. Toutes ces influences-là, que sont les vôtres, sont les nôtres aussi, donc c'est un univers qui va nous être familier. Oui, alors j'ai commencé à approcher et à citer mes références. Je cite également, parce que je m'approche dans la manière de raconter de choses qui ont été émises, très intéressantes dans les années 60 par un certain nombre d'auteurs de science-fiction, qui n'avaient pas à l'époque la muraille de l'informatique pour s'empêcher de dériver sur les pensées du futur. Et ce que je ferai d'ailleurs après Québec, c'est de poursuivre mon aventure dans les récits de science-fiction qui nourrissent en quelque sorte l'imaginaire de tout le monde, mais depuis les années 60, enfin 50, 60, 70. Enfin, je rappelle que le bouquin de Earl Cox, La sphère d'or, date de 1923, que les bouquins de Herbert George Wells, c'est Barjavel qui me l'avait dit, il m'a dit c'est lui le véritable inventeur de la science-fiction moderne, Herbert George Wells, pas Jules Verne. Oui, parce que vous avez rencontré René Barjavel. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin voilà. Hein. Merci et bravo. Cela dit, vous le disiez, on est dans la bande dessinée. Ici, on est à la Galerie Maguen. Il y a évidemment, on est entouré de vos planches et de vos grands dessins, et aussi de grandes illustrations que vous avez réalisées spécialement pour l'exposition, tout en couleur directe. Et cela dit, alors ça vient aussi de votre passé. Vous avez beaucoup travaillé pour la presse. Vous avez démarré dans Métal Hurlant, mais vous avez aussi fait beaucoup d'illustrations, beaucoup de publicité. Et donc, dans le livre aussi, vous permettez de grandes images, de grandes illustrations sans texte. C'est cette besoin de continuer de travailler dans l'illustration, de faire des belles images et pas seulement des récits de bande dessinée coincés dans des cases. Oui, mais ça c'est également l'autorisation de l'éditeur des éditions d'Alain Maguen qui lorsqu'il a un auteur, lui permet de s'exprimer librement, de ne pas trop serrer son histoire, de l'aérer le plus possible. Et du coup, ça m'a permis effectivement de m'étaler. Et toutes ces illustrations qu'on voit ne sont absolument pas corrigées par informatique, donc elles sont intactes. Et à tel point que parfois, quand je faisais des modifications, je les faisais à l'eau de Javel. C'était une espèce de Photoshop antique, en quelque sorte, qui permet de faire des corrections de couleurs pour revoir tout ça. Mais donc, le support, c'est le papier. Et comme on est dans une galerie, qu'est-ce qu'on voit dans une galerie? Ce sont des dessins originaux, pas des tirages. C'est partie de votre travail, vous pensez, vous racontez des histoires, vous êtes auteur de bande dessinée, mais aussi, vous êtes là aussi pour vous montrer votre travail au public, pour que les gens puissent, pourquoi pas, afficher vos dessins chez eux, pardon. Voilà, c'est aussi cette transmission-là et cette envie de partager. Là, en ce moment, je suis en train de prospecter sur des nouveaux territoires de recherche. J'ai fait des illustrations préparatoires. J'ai écrit des choses d'un côté sur des cahiers et je fais des grandes illustrations. Même pas des refs, pas des esquisses, des grandes illustrations où je nourris complètement. La chose existe au préalable sous forme de dessin, de représentation graphique ou alors de texte. Les textes ne sont pas montrables. Donc ici, il y a ce que j'ai fait après, avant, et sous cette forme un peu aboutie en quelque sorte, qui permettent de prendre des décisions. Écoutez, vous pourrez donc découvrir l'histoire de Québec, une histoire entière en 2 volumes, ou venir voir, pourquoi pas, les originaux si vous le pouvez, les regarder simplement, les acheter si vous avez envie de les avoir chez vous. Merci et bravo Philippe Gauclair. Merci Manuel.